Avec un PN, il faut faire comme Moïse. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Ève Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à avoir une meilleure vie après un ou une pervers ou perverse narcissique. Et aujourd'hui, je vais partager une petite réflexion avec vous, justement sur la conduite à tenir. Il y a plusieurs personnes qui me contactent en inbox, sur mon WhatsApp, sur mon numéro privé, et qui me posent toujours cette question qui revient. Coach, c'est un pervers narcissique. Coach, c'est une perverse narcissique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, coach? Donnez-moi un conseil. Dites-moi ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, je vais essayer de donner des pistes de réflexion à toutes ces personnes-là qui se posent cette question, à vous qui suivez cette vidéo, qui vous êtes posé peut-être cette question. Eh bien, je vais vous présenter quelqu'un qui a vécu une situation similaire et qui a géré d'une certaine façon. Et peut-être sa façon de gérer pourra vous inspirer. Ah, le titre de cette vidéo, c'est faire comme Moïse devant un pervers narcissique. Qu'est-ce que Moïse a fait? Pour ceux qui connaissent ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, Moïse s'est retrouvé à un moment donné confronté à un choix. Il avait un choix cornélien devant lui. D'un côté, il avait le milieu dans lequel il avait grandi, le système qui avait fait de lui qui il était, le système de l'Égypte, il était prince d'Égypte, il avait grandi dans la maison royale. Et il était promis à un avenir brillant. Et même les érudits de l'histoire disent que certaines grandes constructions faites en Égypte à l'époque étaient du fait de Moïse. C'était quelqu'un, la parole de Dieu dit, c'était quelqu'un qui était puissant en œuvre, qui était puissant en acte. Mais Moïse, au fond de lui, savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Moïse, au fond de lui, savait que derrière ce décor, derrière ce luxe, derrière cette puissance visible, il y avait quelque chose de sombre et invisible, il y avait de la haine. Oui, le luxe et l'abondance égyptienne étaient en fait sur le dos de la souffrance, de la sueur, des larmes et du sang du peuple juif, du peuple hébreu. Vous avez compris, le peuple israélite était esclave, c'était des esclaves en Égypte et c'était eux qui se tapaient tout le travail dans des conditions totalement inhumaines, mais pire, les bébés juifs étaient sacrifiés aux crocodiles, au Nil, dès leur naissance, surtout les bébés de sexe masculin. Et Moïse, de par son histoire, en a été un rescapé. Si vous voyez l'histoire de Moïse, vous saurez que la maman de Moïse, dans un sursaut de désespoir, voulant épargner son bébé d'une mort certaine, a mis le petit Moïse dans une corbeille et l'a abandonné au sort divin en disant que tant qu'à faire, je préfère encore que la destinée s'occupe de mon bébé que de voir des soldats égyptiens débarquer, me prendre mon bébé et le donner à manger aux crocodiles du Nil. Et donc Moïse savait tout ça. Et à un moment donné, Moïse a été confronté à un choix. La vérité qu'il savait au fond de lui, qui était incertaine, il sentait au fond de lui qu'il appartenait à la nation juive. Il sentait au fond de lui qu'il appartenait à son peuple de naissance et qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser les choses se faire. Et que son destin était lié à celui de son peuple. Quoique un peuple qui vivait sous la tutelle, sous l'esclavage, sous l'oppression, mais quelque chose en lui lui disait qu'il y aurait des lendemains meilleurs. Quelque chose en lui disait que son peuple et lui-même ne seraient pas toujours esclaves, qu'il serait un jour libre. Et donc, justement, il y avait ça. Mais de l'autre côté, il y avait toutes les promesses d'un avenir brillant dans la nation à l'époque qui était la puissance du monde, la puissance mondiale. Et Moïse, la parole de Dieu dit que Moïse a choisi. Moïse a choisi la précarité de vivre avec son peuple. Il a renoncé à l'avenir brillant que l'Égypte lui promettait. Mais surtout, Moïse a choisi la vérité. Et il a renoncé au mensonge. Et c'est ça le nœud de cette petite réflexion que je veux partager avec toi aujourd'hui.
Comme Moïse, devant ce pervers narcissique, devant cette perverse narcissique, tu es face à un choix. Choisis la vérité que tu sens au fond de toi ou choisis le mensonge avec les belles promesses qui dissimulent en fait du fiel, de la douleur, de la souffrance de ce pervers narcissique. Au fond de toi, tu sais qu'il ment. Au fond de toi, tu sais que tout ce qu'elle te raconte, tout ce qu'il te projette, ce n'est que du mensonge. De toute façon, tes expériences passées avec lui te l'ont prouvé. Et donc, quel est le choix que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Jusqu'à quand vas-tu continuer à choisir le mensonge? Oui, tu as bien entendu ce que je dis. Choisis le mensonge. Choisis le mensonge du pervers narcissique. Choisis les mots. Choisis les promesses. Choisis le luxe parce que généralement, dans certains cas, les pervers, vous pouvez avoir la poisse, j'appelle ça la poisse, de tomber sur un pervers narcissique qui a les moyens de sa politique. Et il n'y a pas plus dangereux qu'un pervers narcissique qui a les moyens de sa politique, c'est-à-dire qui a une certaine aisance sur le plan financier. C'est les plus compliqués parce que ils vont utiliser l'argent. Ils vont mettre en jeu les ressources matérielles pour vous avoir. Je dis bien pour vous avoir, c'est-à-dire pour vous faire tomber dans le traquenard. Jusqu'à quand vas-tu choisir le mensonge? Moi qui vous parle pendant des années, j'ai encore et encore choisi le mensonge au détriment de la vérité que je sentais à l'intérieur de moi. Parce que tout simplement, c'était plus facile pour moi de choisir le mensonge. Parce que tout simplement, le prix, je sentais que choisir, me tenir pour la vérité, cette vérité dure, difficile à avaler, que je sentais à l'intérieur de moi, allait me coûter. Mais vous voyez, au final, la facture du mensonge est plus salée que celle de la vérité. La facture du mensonge, tu ne vas pas la déguster au début. C'est quelque temps, quelques années plus tard, que tu la sentiras passer, la douloureuse. Et donc, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Comme Moïse, je te présente le choix que Moïse a fait, à savoir la vérité. Et je te dirais que la vérité finit toujours par triompher. Choisis la vérité. Choisis cette vérité qu'il y a au plus profond de toi. Et tiens-toi pour cette vérité et paye le prix. Oui, rien n'est gratuit. Qu'est-ce que tu crois? Donc tu crois que parce que tu as choisi la vérité, les anges vont descendre du ciel, vont sonner de la trompette, vont te dérouler un tapis rouge et vont te servir du petit beurre chaque matin et vont te chanter des alléluia parce que tu as choisi la vérité? Non, détrompe-toi. C'est même au moment où tu vas te te tenir, où tu vas te mettre à l'écart, où tu vas te distinguer pour la vérité que tes ennuis vont commencer. Mais je préfère de loin, pour avoir arpenté ce chemin, je préfère de loin le choix que j'ai fait, le choix de la vérité. Tu seras incompris, tu seras incomprise, ta réputation sera salie, sera avilie. Les gens ne te comprendront pas, même ceux qui te sont proches. Pour la toute simple raison que personne ne peut saisir la puanteur, la profondeur, la saleté et la douleur de la méchanceté d'un pervers narcissique. Si ce n'est la personne qui a vécu ça. Donc ne leur en veux pas s'ils ne te comprennent pas. Moi qui te parle, je suis passée par tout ça. Et aujourd'hui, quand je me retourne, quand je vois tout ce chemin, quand je vois toutes ces peines, ces misères, ces douleurs, ces doutes, oui, parce que voilà ce qu'il t'attend. Voilà ce qui t'attend quand tu choisiras la vérité. Ce ne sera pas un chemin rose. Il y aura des jours où le ciel sera sombre. Il y aura des jours qui seront juste baignés de larmes. Il y aura des jours remplis de doutes, de peur, où tu seras prostré, où tu vas te demander, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Tu n'as qu'à regarder Moïse. Ce n'était pas un chemin tout lisse, mais la finalité, c'est cette sensation de plénitude, d'être sur le bon chemin. C'est cette paix intérieure, au-delà des acquisitions matérielles, au-delà de tout ce que ta destinée va te donner comme cadeau. Mais vraiment, rien n'est quoi de plus inestimable que cette paix intérieure que justement tu n'as pas avec ce pervers narcissique. Cette paix n'a pas de prix. Cette tranquillité intérieure qui fait que tu te couches, tu dors, tu te réveilles et tu es juste tranquille, comme un petit bébé qu'on vient de sevrer. Eh bien, voilà ce que je te souhaite. De toute façon, c'est le choix que j'ai fait. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi de me tenir pour ce qui est juste.
cette vérité qui était à l'intérieur de moi. Et j'ai payé le prix. Ça m'a coûté. Je préfère vous dire la vérité, qu'on ne vous trompe pas. Mais je préfère ce prix-là que le prix que cette relation me demandait de payer, me faisait payer. Et pour quel résultat et pour quel rendu? Choisir la vérité comme Moïse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.